Salut tout le monde, je m'appelle Yoshiz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle sur cette chaîne des produits tech qui sont liés soit au gaming, soit au streaming ou même par rapport à la vidéographie et à la photographie. Et potentiellement des fois on fait des tutos aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui on va parler d'un produit qui vient encore une fois de chez Ulanzi. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo sur les trépieds. Et cette fois-ci on va parler de des panneaux LED qu'ils nous ont envoyés. Et des panneaux LED, à quoi ça va vous servir, vous allez me demander? Pour beaucoup de choses, aussi bien pour la vidéo que pour la photo même. Donc vous allez voir, ça va créer des ambiances différentes. Je vais tester 4 différents produits et je vais vous montrer dans quelle situation vous allez utiliser tel ou tel produit, quels sont les avantages ou les inconvénients de chaque produit. On va donc tester 4 panneaux LED différents que Ulanzi nous a envoyés. Donc il y en a 2 qui sont petits comme ça en carré et 2 qui sont un peu plus gros et donc un peu plus chers aussi. Alors le premier qu'on va tester, c'est un modèle, je crois qu'il n'existe plus, c'est la première version de ce panneau LED là carré. C'est le Ulanzi VL49 et comme vous pouvez le voir, en gros c'est un panneau LED classique là. Toute la partie avant c'est de LED et derrière vous avez le bouton pour allumer, vous avez le bouton pour la batterie restante et le bouton pour l'intensité et vous pouvez pas changer la lumière ni la température. Donc je vais vous montrer, et ça charge en type C, donc ça c'est pratique. Vous pouvez le monter ici soit avec une vis 1/4, soit directement ici en hot shoe et vous avez aussi 3 emplacements cold shoe comme vous pouvez voir ici, 1, 2 et 3. Pour allumer, c'est très simple, hop, vous l'allumez et vous dit à quelle intensité vous êtes. Là, l'intensité 1, vous pouvez le monter, hop. Et vous allez voir, l'intensité est vraiment pas mal pour une petite LED de cette qualité. Donc là, il est sur intensité 1. Et pour voir, c'est déjà très clair. Bon, après, sur caméra, c'est un peu dur de voir. Donc c'est plus facile de voir par rapport à un objet non éclairé. Attends, je vais essayer de prendre un truc qui est pas trop éclairé. Voilà, c'est un peu plus sombre. Vous allez mieux voir. Là, je suis sur intensité 1, intensité 2, 3, 4 et 5. Donc pour voir, il y a 5 intensités. La 5e est vraiment très puissante pour un panneau LED de cette qualité là. Donc si vous cherchez un petit panneau LED de poche qui fait juste de la lumière blanche ou juste pour éclairer certains endroits quand vous avez besoin de chercher des choses, c'est très pratique. Après c'est un peu dommage qu'on puisse pas changer la température et que c'est pas du tout RGB. Donc ça c'est la première version, je sais pas si elle existe encore, peut-être qu'elle n'existe plus. Et on va passer maintenant à la deuxième version. Pour la deuxième version, c'est le même format sauf que cette fois-ci, vous pouvez voir autour c'est un encadré qui est gris au lieu de noir. Donc moi c'est ce qui me permet de faire la différence quand je les prends avec moi. Et vous pouvez voir que l'avant est vraiment pareil, il y a aussi les cold shoes sur le côté et le bas pareil, le monture 1/4 et aussi le hot shoe. Par contre ce qui est derrière, vous allez voir que là maintenant il y a un petit panneau LCD, donc c'est assez pratique, vous allez voir. Les autres boutons c'est plus ou moins pareil, sauf que ça va pas faire la même chose, regardez. Hop, je l'allume déjà, petit panneau LED, il nous dit combien de degrés, ça c'est le degré de la couleur et aussi l'intensité, donc la puissance de 0 à 100%. Et comme vous pouvez le voir, si en fait je maintiens ça, ça me permet de passer des variantes blanches, donc ça va être de variantes blanches très froides à très chaudes. Et si je maintiens, je peux choisir ensuite les couleurs quoi. Là, comme vous pouvez voir, c'est orange, vous voyez, c'est orange. Et je peux changer, c'est vraiment RGB. Là, ça passe jaune, ensuite vert, ensuite bleu, ensuite violet, et ensuite ça reprend en rouge et ça revient en orange. Donc voilà, et après, je peux changer l'intensité. Donc là, il est que à 17%. Et vous allez voir, je monte à 100% et c'est vraiment très clair, aussi clair que la première version. Et si je veux passer en blanc, je peux aussi, comme vous pouvez voir là, c'est une température qui est une température qui est froide et je peux passer à une température qui est très chaude. Regardez plutôt sur ma peau, vous voyez, un peu plus orangé. Donc celui-là, il est vraiment très pratique parce qu'il est RGB, vous pouvez passer des lumières blanches aux lumières RGB et toujours aussi compact, vous voyez, toujours dans ce petit format, donc très pratique. C'est un truc pour moi qui est indispensable dans ce que je fais au quotidien. Vous allez voir, je vais l'utiliser dans différents trucs, après je vais vous faire des tests. J'en ai même 2, tellement que c'est indispensable, donc c'est assez pratique. On passe maintenant au modèle un peu plus grand. C'est quoi la différence? Tout simplement la différence c'est que la surface de projection est plus large, donc c'est sûr que quand vous allez projeter sur les trucs, il y aura l'ombre, elle sera un peu plus atténuée, la luminosité sera un peu plus uniforme sur tout l'objet. Donc sur celui-là c'est un peu différent. Alors comme vous pouvez le voir derrière, pareil, un panneau LED ici, où il vous montre bien que c'est RGB. En haut vous pouvez toujours charger en type C, donc ça c'est très bien, ils ont gardé le type C à chaque fois. Et sur le côté vous avez le bouton pour allumer, le bouton pour l'intensité et le bouton pour changer les couleurs. Pour l'allumer c'est très simple aussi, vous maintenez comme ça, hop, il s'allume, hop, et voilà, vous pouvez l'allumer et vous voyez que c'est beaucoup plus large. C'est vrai que celui-là comparé à l'autre il est beaucoup plus puissant, donc si vous cherchez quelque chose de plus puissant, c'est très pratique. Encore une fois, vous pouvez changer l'intensité, baisser l'intensité là, hop, de 0 à 100%, vous pouvez baisser la température de la bronzée blanc. Et ensuite si vous appuyez encore une fois, vous pouvez changer tout ce qui est RGB. Là, je mets à 100%. Et encore une fois, vous pouvez voir que ça change vraiment le RGB. Là ça change. Donc ça peut vraiment créer des ambiances pas mal pour vos vidéos YouTube, pour présenter des produits tech aussi, donc c'est très pratique. Ou même pour une ambiance sur Twitch si vous faites des streams. Donc gros panneau LED. La batterie, j'ai pas parlé des batteries des premières, mais en gros les batteries elles tiennent c'est des 2000 mAh et celui-là je sais plus c'est combien, un peu plus je crois. Mais c'est vrai que quand vous l'utilisez à 100%,
50%, elles vont pas tenir 6 heures quoi, c'est pas un téléphone. Elles vont tenir peut-être 1 à 2 heures si vous le mettez à 50%. Non, peut-être pas à 50%, j'ai à 75%. À 100%, je pense qu'elle tient 1 heure max, 2 heures. Mais en général, quand on fait des vidéos, vous ferez pas des vidéos de 1 heure de footage, ou du moins vous avez le temps de la charger. Elle fonctionne aussi quand elle est en charge, donc c'est assez pratique. En plastique là d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, c'est du plastique, mais c'est très bien, très portable aussi. Ça fait la taille d'une batterie externe. Et ah oui, un truc que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a une monture 1/4 aussi, donc c'est possible de monter sur un trépied. Hop, donc c'est assez pratique. Le dernier modèle est un peu plus premium, déjà il est un peu plus lourd, il est plus en plastique, et il y a toujours un panneau LED pour vous dire sur quoi vous êtes réglé, et toujours branché en type C pour recharger. Et cette fois-ci, il y a ce petit bras en plus, vous allez me dire à quoi ça sert. Hop, vous allez voir, je peux l'ouvrir comme ça, je peux même tourner même comme ça. Bon, non, il est comme ça je crois, non, il est comme ça de base, et on peut le tourner en fait, et le mettre sur ce que vous voulez, sur un pied, sur votre trépied, et pouvoir le diriger en fait. Donc c'est très pratique si vous faites des vidéos, vous avez besoin de diriger un peu plus la lumière. Dans le fonctionnement, c'est à peu près pareil, vous avez aussi les boutons sur le côté, hop, je l'allume. La différence avec celui-ci, j'ai remarqué, bon déjà il est un peu plus premium, et aussi les boutons sont un peu plus actifs, donc quand je change la couleur, vous allez voir, ça bouge beaucoup plus vite, donc ça permet d'être beaucoup plus efficace au lieu d'attendre et tout. Toujours en pourcentage, donc très pratique d'avoir un petit écran ici. L'intensité pareil, il y a même une petite barre là, je sais pas si vous voyez, une petite barre qui monte à chaque fois que vous changez l'intensité. En termes d'intensité, c'est plus ou moins pareil que l'autre modèle, donc si vous cherchez un modèle cheap, entre guillemets pour le prix, celui-là, sinon vous avez ce modèle un peu plus premium que vous pouvez monter sur des trépieds. Et on va passer maintenant vite faire un petit test, je vais vous montrer à quoi ça peut vous servir quand vous allez présenter des produits, comment vous pouvez agencer la lumière. C'est parti. Alors là, pour cet exemple, on va prendre cet objectif qu'on va poser là. Et par exemple, si vous voulez en parler en vidéo YouTube, vous voulez présenter ce produit, pour qu'il ait l'air moins neutre et simple, vous pouvez en fait ajouter vos lumières LED. Je vais vous montrer. On va prendre par exemple celui-là, le premier, le petit. Alors, on prend le petit, on va le mettre en couleur. On peut prendre du violet. Je vais baisser un peu l'intensité, on n'a peut-être pas besoin que ce soit aussi puissant. Là, je sais pas si vous voyez, je baisse à une vingtaine de pourcents. Voilà, 20%. Et on va le mettre de ce côté-là. Hop, à gauche. Peut-être le mettre un peu plus fort. Faut régler un peu, faut faire des tests jusqu'à trouver le setting qui vous va. Et quand vous l'avez trouvé, c'est bon. On va prendre aussi le deuxième là, le deuxième panneau LED un peu plus grand. On va prendre en bleu, peut-être pas aussi fort aussi. Et voilà, je l'ai baissé. Et là, pardon, je le tiens à la main pour voir ce que je peux faire en termes d'angle et tout. Hop, vous pouvez passer comme ça. Vous voyez quand vous faites des vidéos, vous voyez des trucs comme ça des fois. Des petites lumières qui passent, donc c'est assez original. Ou vous pouvez juste le maintenir à un endroit pour créer un peu de profondeur avec les ombres. Et donc là, vous pouvez voir que ça rend beaucoup mieux déjà avec ces lumières. Vous voyez, il y a les petits côtés violets là, les petits côtés bleus. Donc quand vous parlez de ce produit, ça va rendre la vidéo beaucoup plus agréable à regarder et beaucoup plus sympathique. Alors que si vous éteignez tout, regardez, je vais vous montrer. Là, je vais tout éteindre en même temps. Je vais essayer en même temps. C'est parti. Hop. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces idées de panneaux LED vous ont aidé à peut-être rendre vos vidéos meilleures, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube même, à rendre une meilleure ambiance, à prendre des meilleures shots, vous savez, de vos objets. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et à commenter si vous avez trouvé ça utile ou important. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.